Je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais aussi grand et athlétique, ni que tu parlais couramment l'italien. Je m'en vois toute renversée. Oh, Tom, parle-moi encore. Pourquoi parler quand on peut danser? C'est très gentil, Tom. Et j'adore danser, mais là, on est en cours et pas en discothèque. Et je comprends pourquoi tu es à la traîne en italien. Je rêve où tu es assis sur ton livre. Oui, mademoiselle. Je crois que tu as besoin d'un bureau adapté à ta taille et de quelques cours de rattrapage en italien. Si. Oh. Pourquoi je m'inquiète? Tout le monde dit des bêtises en classe. Et 5 minutes après, tout est oublié. T'aurais jamais dû faire ça! Ouais, et tu vas faire quoi? Me coller la honte de ma vie devant ma prof et toute la classe? En fait, je pensais aller me plaindre à maman, mais je préfère de loin ta proposition. Ouais, ben désolé, t'arrives trop tard, c'est déjà fait et ils ont pas fini de se marrer. Eh ben moi, je vais pas me moquer de toi. Vas-y, petit frère, raconte-moi tout. En fait, j'ai invité Mademoiselle Fossette à danser. T'as invité ta maîtresse à danser? Chut! Je l'ai pas fait exprès, ça m'est sorti d'un coup comme ça. C'est juste que je la trouve tellement belle. Oula, du calme. Croisant ma longue expérience, pas la peine de se prendre la tête pour un coup de cœur. Au fait, j'avais oublié, je vais travailler dans la cuisine. J'ai demandé à un élève du collège de me donner des cours d'italien. Lorenzo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vrai, tu viens vraiment d'Italie. Ah, tu peux nous dire quelque chose en italien, s'il te plaît? Si. J'ai besoin de leçons d'italien, tu peux m'en donner? Ah, non, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai pas trop le temps. Le petit a envie de ressembler à Lorenzo. C'est trop mignon. Trop chou. Bon, après tout, pourquoi pas? Waouh, il est trop sympa. Lorenzo! Ici! J'arrive pas à y croire. Laisse-moi deviner, tu trouves ce gars... Tellement beau. Et si tu veux avoir l'air encore plus italien, je te donne un truc. Hein? J'ai pas besoin d'avoir l'air italien, j'ai besoin de parler italien. Ça alors, quelle surprise! Lorenzo, le nouveau, qui vient à peine d'arriver d'Italie. Ah, là, dans ma cuisine. Hello, ou devrais-je dire hola? Ça, c'est de l'espagnol. Ah oui? Les lunettes de soleil, ça marche à tous les coups. Je vais aller la voir. Parfois, une jeune fille a besoin des conseils de son père. Non, je vais y aller. Ça demande de la délicatesse et... Enfin, tu es beaucoup trop... Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, bon, vas-y. Bonjour, ma petite Cindy chérie. C'est ta maman. Tom, ta sœur a besoin de toi. Moi? Salut, sœurette. Dégage. Attends, tu vas où là? Lorenzo est le mec le plus canon de la classe et je me suis totalement ridiculisée. J'ai complètement perdu les pédales. Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de courir après un prince charmant? C'est pas ta faute, c'est parce que tu viens du monde féerique. Ah, c'est bien ma veine, tiens. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous parlez comme si c'était une malédiction de venir du monde féerique, alors que c'est la solution à tous vos problèmes, mes chers enfants. C'est vrai?
vrai? Et comment? Rendez-vous demain quand le chant du coq retentira et que cette fois sonneront les cloches sur la lande brumeuse. Tu peux pas dire tout simplement demain matin avant l'école? Tout le monde est là? Parfait. D'abord, entrez en possession du grand livre des sortilèges et de la baguette enchantée dans l'antre de la bonne fille. La chambre de maman. Oui. Mais au cœur de la chambre, prenez garde à l'ogre qui sommeille. Ouais, papa qui dort encore, quoi. Bon, allez, au boulot. Je vous attends là. Soyez prudents. Dégage-moi de là! Oh! Oh, super! Je me passerai de tes commentaires, d'accord? Et on cherche quoi comme genre de sort maintenant? Un sort de prince charmant, évidemment, Tom. Quelque chose qui va rendre toutes les filles complètement dingues de toi. Wow, cool! N'est-ce pas? Toutes les filles sauf Cindy, bien entendu. Je crains que la cote du beau Lorenzo ne dégringole en flèche. Ça veut dire qu'il va être tellement désespéré qu'il n'aura pas d'autre choix que de sortir avec moi. Ah! C'est tout à fait cela. J'adore ce plan. Pas moi! Je le sens pas du tout! Ah bon? Je me suis trompé. Je pensais que ça te plairait d'être grand comme ça d'un coup de baguette. Je vais devenir grand? Très grand. Je pourrais être un pompier aussi? Un seul vœu à la fois. Tant pis. Allez! Alakazim zoom alakazam. Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 heures demain. Ouais, et alors? Ça ne marche pas. Oh, toujours pareil, ces machines ne fonctionnent jamais dans le monde réel. Si seulement j'arrivais à... Oups. La baguette n'en fait qu'à sa tête. Mais comment fait Willow pour contrôler cette baguette? Ça va, Tom? Je veux dire, je suis grand. Soyez un peu plus discret. Il ne faut surtout pas que les parents vous voient. Aïe, oh. Ouh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que les ogres ont le sommeil léger? J'ai cru entendre un hurlement. Oups. Bonjour tout le monde. Et je vous présente Monsieur Charmant. C'est un représentant qui fait du porte-à-porte. Il demandait si on avait besoin d'un... Crapaud. Je vends des crapauds, mais je vois que vous en avez déjà un. Désolé pour le dérangement. Au revoir. Tu ne veux pas déjà nous quitter, beau gosse? On ne se serait pas déjà vu? Non. Ok, on ne va pas abuser de votre temps, Monsieur Charmant. Je partais à l'école, je vous raccompagne jusqu'au métro. Au revoir, à bientôt, maman. Il a dit... Maman? Non. Hé, Musclor, je suis dans le bottin. Appelle-moi. Tu ne peux pas aller en classe dans cet état. Mais tu oublies Mademoiselle Fossette. Je vais lui dire que t'es absent parce que tu te sens bizarre. Bah ouais, c'est pas entièrement faux. Voilà ce qu'on va faire. On se retrouve plus tard à la cafette et en attendant, tu vas te cacher dans les Quoi? toilettes.
Alors faut que j'attende jusqu'à la récré, mais qu'est-ce que je vais faire dans les toilettes jusqu'à la récré? Il est trop chou. 82 et encore 2 heures à tirer. 83, 84. Hé, vous là, on se lave les mains! Spaghetti. Dis-nous chocolat. Cioccolata. Cindy, reste pas toute seule dans ton coin. Non, c'est bon. J'attends mon petit copain. Si ce type croit qu'il a l'air cool, il faut lui dire qu'il n'a rien compris. Oui, je vais lui dire. Non, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi. Non, moi. Cioccolata, spaghetti, gorgonzola, mozzarella. Je peux avoir du lait? Du lait dans mon café. Oui, monsieur. Tous mes amis m'appellent Bobby. Bobby Sinclair. Tu viens d'où, Bobby? Combien de temps tu vas rester? Tout doux, mesdemoiselles. D'abord un bon café brûlant. Waouh! Alors c'est ça le café? Ben, qu'est-ce qui arrive à ta voix? Sur ce, il faut que j'y aille. J'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Spaghetti, cioccolata, gorgonzola. Tortellini. Oh là. Désolé les filles, mais vous êtes beaucoup trop vieilles. Enfin, je veux dire, beaucoup trop jeunes pour moi. Pourquoi vous repassez pas dans 5 ans? On attendra autant que tu veux. Les toilettes des filles? Non! Quand je serai plus grande, je me marierai avec Bobby Sinclair. Et je me demande si Bobby a un petit frère. Bonjour, jeune fille. Reviens, espèce de petit vicieux! Je crois que mon mariage est annulé. Ouh. Trouvé! Ah, Cindy, je suis vraiment désolée pour la cafétéria et tout le reste, mais le problème c'est que j'ai aucun contrôle sur ce sort. Y a pas de souci. Pendant que tu étais coursée par toutes les filles de l'école, Lorenzo m'a demandé de sortir avec lui tout à l'heure. Cindy, ça va, Cindy? Donnons la taille, la beauté, le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 heures demain. Mademoiselle, est-ce que je peux Oui, Tom. sortir plus tôt aujourd'hui? Tu as l'air bien pressé. Alors là, c'était -1. Puis-je savoir qui vous êtes, jeune homme? Moi? Eh bien, je suis... Félix le pompier. Je viens vérifier tous les extincteurs.
Vous n'avez pas du tout l'air d'un pompier. Oui, c'est normal, c'est que je ne suis pas en service. Vous n'êtes pas en service et vous venez quand même vérifier les extincteurs? Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un professionnel. Si par malheur quelque chose devait arriver à l'un de vos élèves, je m'en voudrais toute ma vie. Waouh! Ce monde a bien besoin d'hommes comme vous. Mais ne vous épuisez pas trop à la tâche. Maman Héros a ses limites. Ne vous en faites pas. J'ai mes après-midi libres. Je fais des trucs d'homme. Du bowling et plein de sports. Oh! Du bowling? Quelle coïncidence! J'allais justement au bowling. Vous permettez que je vous invite pour vous remercier de votre dévouement. J'adore les bowling, moi aussi. Admirez le pro. Très élégant, Félix. C'est à cause de mes chaussures. Elles me font mal aux pieds, je vais aller les échanger. Regarde un peu l'artiste. Ah, en plus, tous ces trucs magiques, c'est mauvais pour le cœur. Pourquoi j'ai écouté ce crapaud débile? Merci. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je viens simplement m'assurer que mon plan fonctionne comme prévu. Que ton plan fonctionne? Ce sort est incontrôlable, c'est devenu n'importe quoi. Et tu m'avais pas dit que ce sort devait s'arrêter à 12 h d'abord? Oui, jusqu'à 12 h du soir. Je n'ai pas précisé. Minuit? Mais qu'est-ce qui va m'arriver d'ici minuit? Bonne question. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes mains. Pas encore. Oh, non. Ah, vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Oui, il ne trouvait pas ma pointure. Mais là, ça va beaucoup mieux. La grande forme. Tom, je veux dire Monsieur Charmant. Cindy. Ce Bobby est décidément pitoyable. Bobby Charmant? Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? C'est qui, Félix? Je peux tout vous expliquer. Non. Le problème, c'est que je ne peux rien vous expliquer du tout. Pourquoi vous m'avez menti à propos de votre nom? Oh, vous n'êtes même pas un pompier, si ça se trouve. Pas tout à fait. Pas du tout. Bravo, vous vous êtes bien moqué de moi, Bobby. Je ne voulais pas vous mentir. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que... Je crois qu'on a assez entendu de vérité pour aujourd'hui. Tu ne vas pas prendre sa défense. Ce gars est un menteur de la pire espèce. Mentir aux femmes, c'est un comportement absolument indigne. Ne sois pas si dur, Lorenzo. Moi, je pense que monsieur, peu importe son nom, s'est bien rattrapé. Il nous a avoué qu'il ne s'appelait ni Bobby ni Félix et qu'il n'était pas pompier. On aimerait que tous les garçons soient aussi honnêtes. Ok, Cindy, tu veux de l'honnêteté? Eh ben, en voilà. Depuis le début, j'ai fait semblant d'être italien pour attirer l'attention des filles. Mais en fait, je m'appelle David et j'ai jamais mis les pieds en Italie. Espèce de malade! J'ai été trop honnête. Bon, bah il faut que j'y aille. Salut! Ah, c'est compliqué, les filles. Quel casse-tête! Ça va, mademoiselle Fossette? Oui, juste un peu déçue. Tom, qu'est-ce que tu fais au bowling? Moi, je venais chercher ma sœur pour qu'on rentre ensemble. Oh, tu es un vrai petit gentleman. Surtout ne change pas.
Oh, pourquoi faut-il que les petits garçons grandissent? T'as entendu ça? Entre Bobby Sinclair et moi, c'est moi qu'elle préfère. Elle doit trouver qu'être un petit garçon, c'est mieux que d'être un grand abruti. À propos d'abruti, il est où, Lorenzo? Tu veux dire David? C'est fini. Je préfère courir après des garçons qui me plaisent vraiment. Et dis-moi, ton sort, au fait, il va durer encore longtemps? Encore quelques heures? Pourquoi? Hé, mais on est où, là? Oh. Cindy! Sors de là! Tu squattes la salle de bain depuis presque une heure! Y a rien qui me va, c'est l'enfer! Ouais, enfin, c'est jamais qu'une photo de classe! Je sais pas si tu te rends compte, mais quand je serai célèbre, cette photo de classe va se retrouver dans toutes mes biographies. Il faudrait vous dépêcher un peu, sinon vous allez être en retard. Oh, Cindy, mon cœur, tu as un petit bouton sur la joue. Un bouton, oh non! À ta place, je serais plutôt fière. Dans quelques années, ce bouton sera aussi célèbre que toi! Je suis maudite, pas aujourd'hui, pas le jour de la photo de classe. Oh tiens, tu en as 2 autres maintenant. Oh, je me demande si ce ne serait pas la varicelle. J'ai 3 boutons. Ma vie est fichue. Bouton, bouton, bouton! Tom, n'énerve pas Cindy, ça va lui donner des boutons. Maman, si tu aimes ta fille, tu dois faire disparaître ces horreurs tout de suite! D'accord. Merci, maman. Pas de quoi? D'autant plus que je n'ai encore rien fait. C'est super important, cette photo de classe. Tout le monde va la voir entre les mains et quand Joss verra comme je suis la plus belle, il regrettera de ne pas m'avoir emmenée au cinéma. Joss? Ça a l'air de bien marcher avec sa nouvelle copine, non? Comment se porte la plus jolie fée de l'univers ce matin? Le mieux du monde, mon chéri. Tiens, tu veux ton petit déjeuner? Ma libellule. Si douce, si tendre, si adorable. Tu as tellement de qualités que c'en est pour ainsi dire magique. Ma libellule. Et ma Willow est si jolie. Et ma Willow est si tendre. Et ma Willow est si parfaite. Toujours le même cirque. Et ça fait des siècles que ça dure. Nous allons commencer par un exercice de base très simple. Faire apparaître un oiseau. Willow, à toi. À mon tour! À moi! À moi! Férocia, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas t'exciter comme ça avant de jeter un sort? Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur ta sœur? Bla 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 bla! Et Willow fait aussi bien et Willow est si parfaite! Willow, Willow, Willow. Ah, comme il s'aime. Oh. Tu la trouves pas bizarre, cette tempête? Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de nuage. Allez les enfants, on va les faire ces photos. Regroupez-vous par classe, s'il vous plaît. Oh! Hé, toi, t'étais derrière moi et t'y retournes. Y a un problème, le morveux? Ah,
crois que c'est pas lui qui a un problème. Non, la trouille, la sœur du morveux, viens à son secours. Laisse tomber, Cindy. Oh, t'es vraiment comme tous les autres, une poule mouillée. Si t'espères m'avoir si facilement, tu te mets la patte dans l'œil, mon gars. Dis donc, t'es aussi mou qu'une limace aujourd'hui. Oh, et vers la ceinture de Mikadamos, cette sensation, est-ce que ce serait enfin un plus, Ziggy? Bah là, je t'ai pas raté, mon vieux. Ça va? T'as pas mal? Ce serait reconnaissant de ne pas m'appeler mon vieux. Faut que je m'absente. Affaire de famille. On reprendra l'entraînement à mon retour. Si ces poules cherchent la bagarre, elles vont trouver à qui parler. Grand-grand-père! Dans mes bras, mes petits. Tu peux pas savoir ce qu'on est content de te voir. Moi aussi, mes enfants. Tom, c'est un jour mémorable. Tes véritables pouvoirs se sont enfin révélés. Pardon? Mais quoi? Tes pouvoirs! Enfin, cela dit, il semblerait que tu ne les contrôles pas encore à la perfection. Et une salade de soja pour ma libellule préférée. Et le toast au caviar de Monseigneur est avancé. Oh oui! Ah. Grand-père, quelle bonne surprise tu nous fais là! Mon grand papou! Oh, comme ça me fait plaisir que tu sois enfin venu nous rendre visite, mon grand papounet à moi! Oh. Il y a des jours où on va de surprise en surprise. Grand-père, comme c'est gentil d'être passé, je suis tellement content que j'ai envie de vous serrer dans mes bras. Oh. Bien sûr, mon petit gendre. Viens dans ma chambre, grand papou, j'ai plein de nouveaux tours de magie. Et j'ai créé un carrosse magique génial, il avance tout seul et il va plus vite que la police. Viens! Non, je ne doute pas un seul instant que tu réalises des tours de magie incroyables, Férocia, mais je suis venu pour Tom, vois-tu? Grand-grand-père n'a pas l'air de savoir que Férocia a perdu ses pouvoirs. Au fil des âges, notre famille a compté de nombreux mages. D'abord, il y a eu Krakorum le terrible. Il était tellement colérique qu'il a perdu ses pouvoirs. C'est la fatalité de notre famille. Ensuite, il y a eu Sagatoth, lequel, en dépit de son jeune âge... Bien, nous allons commencer par quelque chose de simple. Ah, tu vois ces carrosses? Mais où sont passés les chevaux, d'ailleurs? Grand-grand-père, dans le monde réel, on utilise des moteurs à la place des chevaux, et ça s'appelle des voitures. Des carrosses sans chevaux, c'est une bonne idée, mais bon... Allez, fais-moi léviter ces voitures. Tu veux dire toutes les voitures?
Pourquoi t'essaies pas de dire abracadabra? S'il te plaît, Cindy, laisse ton frère se concentrer. Ouais. Cela dit, ça ou autre chose? Abracadabra! Alors, il paraît que tu as créé un carrosse magique? Ouais, je suppose que c'est aussi ta magie qui a fait apparaître cette maison. Ne t'avise pas de raconter que j'ai perdu mes pouvoirs, ou je te transforme en groin de porc, compris? Et avec quel pouvoir tu vas faire ça puisque tu n'en as plus? Willow, il est méchant avec moi, il me déteste, il va tout dire à Grand-Papou, et après Grand-Papou va me détester aussi. Écoute, tu ne vas pas te laisser avoir par son cinéma. Je trouve que tu n'es pas très gentil de te moquer d'elle. Pauvre Férocia, c'est dur pour elle d'avoir perdu ses pouvoirs, tu sais. Je suis désolé, mais il se passe rien. C'est très étrange. Tu sembles capable de réaliser des prouesses magiques majeures, mais faire pousser une malheureuse plante, ça a l'air au-dessus de tes moyens. Tom, concentre-toi davantage. Pousse, plante! Pousse! Non, 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 seulement par télépathie. Comment ça? Tu ne peux donner un ordre qu'en utilisant la transmission de pensée. Mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, Tom, le célèbre mage, va faire jaillir Cindy de la maison. J'ai droit à la baguette? Mais c'est la première fois que je vois ce genre de modèle. Mais si tu en as besoin, vas-y, utilise-la. Tu dis qu'il sort avec Pamela? Non, sans blague, c'est sérieux? Quel loser, celui-là. Quitte pas une seconde. Retrouve-moi vite au café, il faut qu'on parle, toi et moi. Joss! Alors, notre jeune apprenti fait-il des progrès? Je crois qu'il pourrait devenir le plus grand magicien de tous les temps. Oui, tu parles, Charles. Grand-Papou, viens, je t'emmène faire une promenade sur le cheval magique. C'est moi qui l'ai fait avec mes pouvoirs. Bon, eh ben, nous allons faire une petite pause, Tom. À tout à l'heure. N'aie pas peur, Grand-Papounet. Tu t'assois derrière et je m'occupe du reste. Férocia, ces jeux ne sont plus de l'âge de grand-père. Mais pourquoi il réagit tout le temps comme ça? Parce que t'es une grosse brute. Alors t'arrêtes d'embêter mon grand-papou, ou sinon je vais te changer en pâté de lapin, ça va pas traîner. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'exciter, Férocia? Tu sais pourtant bien que ce n'est pas bon pour tes pouvoirs. Mais oui, Férocia, il faut garder ton calme, sinon pas bon pour les pouvoirs.
Et maintenant, Tom, tu vas faire apparaître quelqu'un devant nous. Bah voyons, j'ai aucune idée de comment faire. Tu dois croire en ton pouvoir, Tom. C'est toi qui m'as envoyé le SMS de Joss. Ah, à vous! Et essaie pas de faire l'innocent. C'est ton numéro qui s'affiche ici. C'est amusant, tu as la même drôle de baguette que ton frère. Grand-grand-père, c'est pas une baguette magique, c'est une machine. Ça s'appelle un téléphone. Tu sais, je crois pas que j'ai des pouvoirs. J'ai même pas envie d'être un sorcier, je veux juste être un garçon normal. On croirait entendre Pinocchio. Mais bon, j'imagine qu'un garçon normal peut chevaucher des dragons, combattre des sorcières et épouser une princesse, n'est-ce pas? Je vois d'ici le tableau Tom qui arrive à l'école sur son dragon avec sa princesse sur le porte-bagages. Oh, c'est trop marrant. Oh, ma princesse, venez à moi. Mais c'est évident. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Le magicien de la famille, c'est toi, Cindy. Allez, grand-grand-père, je peux commencer? Ah, pétuosité de la jeunesse. Je me souviens d'une fois. Grand-grand-père, si on allait s'entraîner. Je suis trop impatiente d'apprendre tous tes tours super mortels. Pardon, mortel? Non, non, Cindy, nous n'allons ni tuer ni endormir qui que ce soit. D'abord un exercice simple. Tu vas faire apparaître devant nous une personne de ton choix. Sans tricher, si possible. Wow! Cindy, tu peux me dire ce que je fais ici? Par l'œil d'Isabold, tu as réussi du premier coup. Oh! Un mage n'utilise pas ses pouvoirs dans son intérêt personnel. D'accord, je vois le genre. En tout cas, c'est cool, j'ai un super pouvoir. Bon, ben, c'est pas tout, mais faut que j'y aille. Ciao! Et quels sont alors? Ben quoi? Tu vas me le payer, Cindy? Oh oui! Stop! Veux-tu bien arrêter de tourner en rond comme un fauve? Mais ma libellule, je te jure que Férocia a réussi à transformer une carotte en lapin. Ça veut dire qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et que moi, je refuse de rester ici. Mais c'est impossible, Grégor. Personne ne retrouve ses pouvoirs une fois qu'il les a perdus. Mais si ton grand-père avait trouvé un moyen, hein? Oh, elle va se venger de moi, j'en suis sûr. Cindy! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai refait la déco de ma chambre. C'est mieux, non? Tu es ridicule, tu te comportes comme une enfant gâtée et prétentieuse. Bla bla bla, tu m'ennuies, petit frère. Krakorum le terrible. Il était tellement colérique qu'il en perdit ses pouvoirs. C'est tout ce que tu sais faire?
familière autant que familiale qui fait trembler cette maison. Voilà, comme Krakorum le Terrible, ta colère a éteint ton feu magique. Rien compris, on peut me traduire? Toi avoir perdu pouvoir parce que toi être folle dingue. Ah, ok, ouais, comme ça je comprends. Quoi? Oh! Maman! J'ai perdu mes pouvoirs magiques! Oh allons, ma chérie, ce n'est pas grave. Regarde tante Férocia. Elle n'a plus ses pouvoirs et pourtant elle vit très bien. Hein? C'est faux! Quoi? Férocia, tu as perdu tes... Bien sûr que non! Si on s'intéressait à lui, il est sournois, il est méchant, il est grognon, il est poilu et en plus il est... gros! C'est plutôt Cindy la méchante! Tu veux savoir ce que ça veut vraiment dire méchant? Pas de problème, je vais te montrer. Mais tu vas voir, je vais te toute l'étendue de ma sagesse ne suffirait pas à mettre de l'ordre dans cette famille. Vous retrouverez vos voix dans quelques heures. Adieu!